Ma première remarque, c'est le mot lui-même, connaissance. Mon ami Paul Claudel avait enlevé un N et mis un tiret. C'est la connaissance. On vit avec. On est NAIT avec. Et donc, il y a ce problème qui amène à penser. Beaucoup de gens ne sont pas suffisamment reliés à eux-mêmes et reliés aux autres, ce qui fait qu'ils n'ont pas une suffisante fermeté de leur personnalité. Et donc, c'est tout le problème qui est joué ailleurs, mais partout, par l'évaluation. L'évaluation, étymologiquement, c'est faire sortir les valeurs. On est lié à ce moment-là à la reconnaissance de ce que l'on a acquis, de ce que l'on a pu faire, de ce que l'on a pu devenir, des personnalités, des idées, des thèses avec lesquelles on a pu vivre. Dans la réalité donc de l'évaluation, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a en France une tendance à voir l'évaluation, non pas du tout comme justement ce soutien à la personnalité, de voir qu'elle existe, qu'elle est en relation avec d'autres, avec elle-même, avec d'autres, mais au contraire qu'il la met en péril d'elle-même. L'élève, le fonctionnaire, le dirigeant industriel dont les autorités qui dominent sur lui, si elles le regardent d'une façon négative, automatiquement, elle va avoir des replis, elle va avoir des mécanismes de discordance avec elle-même. Elle ne va donc pas vivre en ayant le soutien de tout ce que l'expérience lui a permis et d'apprendre, et de relier, et de mettre dans la réalité complexe dans laquelle nous avons à vivre de plus en plus. Je me souviens autrefois d'avoir été interpellé très amicalement par un grand patron qui s'occupait de la moitié des fromages du monde entier. Et ce grand patron voulait que je parle à une centaine de ses directeurs, et il voulait que je puisse leur expliquer, leur faire comprendre, leur faire vivre, que quand ils travaillent avec leurs subordonnés, le problème des missions, des objectifs qu'ils leur confient, il doit être vécu avec eux, non pas pour les mettre en difficulté, mais pour les mettre en possibilité de réussir et de voir si eux-mêmes veulent rajouter à ce qu'on leur propose des missions supplémentaires, mais dans une confiance en eux-mêmes qui leur est communiquée par leur patron. L'autorité, c'est ce qui augmente la personne, c'est pas ce qui l'aplatit, c'est ce qui l'augmente. Il est sûr que même au niveau des problèmes de l'État, l'autorité n'est pas le pouvoir, c'est ce qui permet au pouvoir de se équilibrer, de se faire attention à ce qu'il fait et de faire attention à ce que les autres ont fait autour de lui. L'autorité, OGO, ce qui accroît. Et l'évaluation, c'est évaluer ce qui fait haut, ce qui fait les valeurs. C'est toutes ces compréhensions qui permettent à ce moment-là aux relations d'être des relations créatrices. Et il y a eu un moment très étonnant aux États-Unis qui avait été la conséquence des événements de 1929, la grande crise où tout avait craqué. Alors à ce moment-là, ils avaient compris qu'il fallait qu'il y ait entre les personnels et les dirigeants de la confiance, du soutien réciproque, et non pas le contraire de l'autorité, c'est-à-dire l'écrasement.
le mépris. Et là encore, si vous voulez, la reconnaissance, le fait d'être en train de renaître dans le vivant, de le présent, mais aussi dans le souvenir des événements du passé qui peuvent venir à l'esprit, qui met en état d'ouverture, ça, c'est le grand vrai problème. Et je suis assez frappé de voir que notre période actuelle est une période dans laquelle il y a une tendance à moins de reconnaissance, à une tendance à plus de suspicion, l'inverse à la méconnaissance, ou même à la critique qui tient la place. Et je suis frappé dans le monde de l'éducation, par exemple, de voir que, bien entendu, malgré tous les efforts que nous avions faits pour que les choses aillent dans le bon sens, eh bien non, l'évaluation, les notations sont des notations qui se croient absolues. Quand on est adulte, engagé dans la vie active et dans sa vie personnelle, on apprend, on a des acquis, de l'expérience personnelle, de l'expérience professionnelle. Comment est-ce que vous envisageriez qu'on puisse les reconnaître? Quels seraient les modes d'évaluation que vous pourriez préconiser pour ces acquis professionnels qu'on a développés tout seul ou personnels? Eh bien, je vais vous dire ce que je faisais quand j'étais directeur d'un ensemble de chercheurs à l'INRP, à l'Institut national de recherche pédagogique. J'avais donc le département de psychosociologie de l'éducation. Mon chercheur, au moment de l'année où il fallait préparer la note de service, la note de leur travail, je leur disais, expliquez-moi ce que vous voulez que je dise à propos de ce que vous faites. Expliquez-moi comment vous vous auto-analysez. C'est votre auto-analyse dans laquelle je vais participer avec vous, mais vous commencez d'abord. On part de vous, de ce que vous sentez, de la manière dont vous vous auto-appréciez, dans lequel vous-même vous allez expliquer vos acquis, expliquer vos projets, expliquer vos désirs, et à ce moment-là, eh bien, je vais rédiger et on discutera ensemble de ce que j'aurai rédigé à partir de ce que vous m'aurez dit. Voilà ce que je faisais avec mes chercheurs. Alors, là, pour finir, mon dernier bouquin que je suis en train de finir, là, il est fini, mais je suis en train de me préparer à trouver des éditeurs. L'année dernière, j'ai quand même produit 2 livres de 350 pages chacun, seulement 2. Mais cette année, celui-là, c'est l'enthousiasme revient avec cet passage, un pré au-delà, et ça s'appelle Acclamation à la création.